compte parmi les instruments les plus anciens. Pour en jouer, on souffle dans un tuyau relié à une poche synthétique ou en peau. On appuie sur cette poche pour insuffler de l'air dans d'autres tuyaux afin de créer des sons. On peut transformer ces sons en mélodie en jouant des doigts sur un tuyau à hanche appelé chalumeau. On commence par transformer une bille de bois de 20 cm de long en un cylindre de 4,5 cm de diamètre. Il sera utilisé pour l'un des 3 bourdons ténor et basse qui équipent la cornemuse. On perce un trou dans lequel passera l'air. À l'aide d'un tour et d'un gabarit en plastique, l'artisan tourne le bois pour le sculpter. Cette étape s'appelle le tournage. Le tour dispose d'une lame fixe avec une pointe en carbure assez robuste et précise pour tailler ce bois d'ébène africain. Il s'agit d'un bois très lourd et très sec qui convient bien au tournage. Pour une taille plus sophistiquée, l'artisan utilise un outil à rainuré manuel. Ensuite, il se sert d'un outil de tronçonnage pour créer d'autres rainures décoratives. Il mesure la dimension des rainures à l'aide d'un compas pour bien respecter le cahier des charges de la pièce usinée. L'artisan creuse ici un trou pour créer ce que l'on appelle une virole. Il s'agit d'une rondelle en imitation ivoire de 5 cm de diamètre que l'on vient enfiler sur le bourdon pour le décorer. La cornemuse en compte 7. Puis l'artisan ajoute une bague métallique qui sert aussi à décorer. Vient ensuite l'usinage du porte-vent, qui lui est en plastique pour résister à l'humidité créée par la salive, même si certains musiciens préfèrent les porte-vents en bois. L'artisan ajoute un embout dans lequel le musicien soufflera pour gonfler la poche. L'anche du chalumeau est constituée d'un petit tube métallique placé entre 2 lamelles en plastique. Lorsque l'air la traverse, l'anche vibre à l'intérieur du chalumeau. Le chalumeau est un tube positionné sous l'instrument et qui compte 8 trous pour produire les notes et 2 trous pour les accords. Pour renforcer l'anche, l'artisan l'entoure d'un fil de chanvre enveloppé d'un ruban en téflon pour une meilleure étanchéité. Il place ensuite une bride en laiton qui sert à adapter la forme de l'anche. Plus l'ouverture sera réduite, plus la note sera haute. L'artisan utilise alors du fil de chanvre pour maintenir ensemble les différentes parties du bourdon. Le fil de chanvre est un matériau durable et facile à remplacer. Le bourdon ténor est maintenant terminé. L'artisan fait ensuite passer ce que l'on appelle des souches à travers la fermeture éclair de la poche. La poche est en matière synthétique souple. Les 5 souches entourées d'une rondelle en caoutchouc fixée à la poche permettent de fixer les 3 bourdons, le chalumeau et le porte-vent. L'artisan fait passer le chalumeau à travers un manchon situé sous la poche et le ligature. Puis il tire la fermeture éclair pour rendre la poche hermétique. Il place ensuite la poche dans une housse en veloutine décorative. Et il fait passer les souches à travers des trous décorés de franges en laine ou en soie. Une soupape en caoutchouc permet à l'air d'être introduit dans le sac et de passer dans le chalumeau sans remonter dans le porte-vent. L'anche des bourdons fonctionne comme une languette en plastique qui vibre sur un trou ovale pour créer les harmoniques propres aux cornemuses. L'artisan enfonce l'anche dans le bourdon qu'il place dans sa souche. Des cordons en laine permettent de maintenir les bourdons en place. Il ne reste plus qu'à fixer l'anche du chalumeau et à glisser le tout dans la souche correspondante. Il faut de bons poumons pour jouer de la cornemuse, car certains morceaux peuvent durer jusqu'à 20 minutes. C'est ce qu'on appelle avoir du souffle.